Bonjour et bienvenue sur le 5e épisode de notre série d'enseignements bibliques intitulée « La Bible dit ». Aujourd'hui, nous voulons parler avec vous de la prière dite du « Notre Père ». Un mot du contexte culturel. Dans la Première Alliance, l'expression « Abinu », traduit en français par « Notre Père », en référence à Dieu était rarement utilisée, car pour les croyants de ce temps, la grandeur et la majesté de Dieu étaient telles qu'on respectait l'Éternel, à tel point qu'on ne pouvait prétendre être enfant de Dieu, pour ne pas porter atteinte à la souveraineté de l'Éternel. De même, dans la Deuxième Alliance, pour les premiers croyants qui étaient en majorité des Juifs avaient cette même conception et c'est l'un des reproches qu'on faisait à Jésus-Christ lorsqu'il disait être « Fils de Dieu », laissant entendre non pas seulement sa divinité, mais aussi son autorité sur la création. Cette expression « Abba » était strictement personnelle et dans le cadre familial qu'on en faisait usage dans la relation père et fils. Plus tard avec l'apôtre Paul en Romains 8 verset 15, il dira « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba ». Père. L'expression « Abba » dérive de l'araméen qui traduit le mot « Père ». Ce mot implique le fait d'avoir une connaissance approfondie, personnelle et affectueuse du fils avec son père dans un cadre familial et intime, c'est ainsi qu'un fils appelait son père. Commençons avec notre premier point, notre Père. Notre Père, le Seigneur enseigne ses disciples d'appeler Dieu, notre Père, indique par là une étroite intimité avec lui, en ne le reconnaissant plus seulement comme le Dieu créateur, mais comme un père qui est plus proche de son enfant et qui entretient une relation de père et de fils, à la différence du Dieu et de la créature ou du serviteur. La relation père-fils témoigne d'une complicité et d'une volonté de vouloir ce qu'il y a de meilleur pour le fils. Ainsi, reconnaître Dieu comme son Père, témoigne de la volonté de Dieu par Christ, à établir avec le croyant une relation forte et de confiance avec le Père, afin de n'être plus seulement le Dieu à qui on rend le culte, mais aussi le Père qu'on aime et qu'on honore. L'Esprit que Dieu a fait habiter dans le croyant témoigne de cette relation d'affection, et personnelle avec Dieu et c'est par lui, que le croyant peut être dans une relation personnelle avec Dieu, son Père. Dans cette prière, comprendre que celui à qui on adresse les prières est un Père, conduit le croyant à faire entièrement confiance à Dieu en sachant qu'il fera toujours ce qu'il y a de meilleur pour son enfant. En cela, le croyant peut s'approcher de Dieu avec. Passons ensuite au deuxième point, dans les cieux. Dans les cieux, par cette expression, le Seigneur enseigne premièrement de quel Dieu il s'agit, celui des cieux à la différence des divinités terrestres, c'est-à-dire les idoles. Lorsqu'il s'agit de terrestres, il est fait aussi allusion aux astres, les étoiles, la lune, le soleil, etc. En effet, il est question ici d'une opposition entre la création et le Créateur, ce qui nous conduit à dire que deuxièmement le Seigneur enseigne à ses disciples que le Dieu, votre Père qui est dans les cieux est au-dessus de la création. Genèse 1 verset 1. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Ce verset explique que Dieu est le créateur du monde physique comme du monde spirituel. Le ciel étant l'image du monde spirituel et la terre étant l'image du monde physique ou matériel. Lorsque le croyant prie, c'est avec l'assurance que Dieu son Père est le créateur de toutes choses, ainsi est-il au-dessus de tout ce qui est terrestre ou spirituel qui trouble la foi ou la vie du croyant. Ésaïe 57 verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Gardons à l'esprit qu'il est question ici de l'enseignement du Seigneur sur comment prier. Passons à notre troisième point, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, l'expression « sanctifier le nom de l'Éternel ». Le nom de Dieu étant inconnu, c'est par les noms révélés qu'il doit être sanctifié. Sanctifier une personne ou un animal et même un objet consiste à le mettre à part et à le séparer des choses profanes qui serviront pour le service divin. Sanctifier le nom de l'Éternel, c'est séparer l'Éternel des multiples divinités terrestres et spirituelles. Dans un monde idolâtre, le Seigneur enseigne ses disciples à ne pas se mêler à l'idolâtrie qui régnait à l'époque romaine, où les empereurs étaient considérés comme des divinités, et dont le culte incorporait plusieurs divinités. Le nom d'une personne, c'est la personne elle-même dans le milieu juif et chrétien, ainsi sanctifier le nom de l'Éternel, c'est le sanctifier lui-même en ne le mélangeant pas aux idoles. Reconnaître Dieu comme Père, c'est s'éloigner des autres dieux. Ainsi,
le Seigneur enseigne premièrement que le croyant doit reconnaître le seul vrai Dieu qui est dans les cieux et se débarrasser des idoles. Deuxièmement, l'expression « sanctifié » traduit aussi la vénération. Ainsi, le Seigneur enseigne à ses disciples que Dieu le Père, malgré la relation personnelle et aimable qui existe entre le Père et le Fils doit « sanctifier », c'est-à-dire honorer et vénérer Dieu comme le seul et véritable Dieu. Enfin, sanctifier le nom de l'Éternel, c'est se séparer de tout ce qui est profane, c'est-à-dire tout ce qui est idolâtre et se mettre sous son autorité divine en le reconnaissant comme Dieu. À la différence de ce qui s'est passé à Babel où les hommes de cette génération se sont fait des noms, c'est-à-dire ils rejetèrent l'autorité et la divinité du Dieu créateur sur eux pour se faire des dieux ou se faire Dieu. Ici, sanctifier le nom de l'Éternel, c'est se soumettre à lui. Et ceci donne une idée de la suite de cette prière. De nombreux textes dans les Écritures y font allusion. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Ézéchiel 36 verset 23. Abordons maintenant le quatrième point, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, soupirer au règne de Dieu, c'est crier à l'établissement du règne de Christ sur la terre, afin de convenir un monde en paix et sans trouble, et cela nous donnera accès à l'éternité dans un monde nouveau. Cette prière ne sera accomplie que pendant le règne du millénium et dans l'éternité. Pour le moment, le croyant doit soupirer après ce royaume. Aussi, la forme grammaticale des verbes « vienne » et « soit » indique une notion impérative, traduisant ainsi que le Seigneur exhorte le croyant à prier afin que Dieu établisse son règne. Bien que le règne de Dieu ne soit pas présent, le croyant dans ce monde doit vivre selon les principes de ce royaume enseignés par l'Esprit de Dieu, et inscrits dans sa parole qui enseigne les principes du royaume de Dieu et de Christ. Le mot « venir » ici c'est « erkomai » qui signifie « venir », « arriver », etc. Mais aussi venir en public. Autrement dit, le Seigneur enseigne que le croyant doit aspirer à la venue du royaume de Dieu dans sa forme physique et visible. Mais pour l'heure, jusqu'à son accomplissement, le croyant doit vivre dans le monde selon les principes du royaume de Dieu qui est dans sa forme spirituelle actuellement. Ainsi, dans la prière, le croyant doit en être conscient. Voyons ensemble le cinquième point, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu n'est actuellement faite que dans les cieux. Cependant, les croyants étant en Christ ne sont plus citoyens de ce monde, mais des cieux, et par conséquent ils doivent vivre selon les principes du royaume des cieux, c'est-à-dire que même étant sur terre, le croyant doit vivre selon le principe du royaume de Dieu. L'expression « royaume des cieux » chère à Matthieu, traduit l'expression « le royaume de Dieu » dans les autres évangiles. Ainsi le Seigneur enseigne à ses disciples que dans la prière, le croyant doit se soumettre à la volonté de Dieu qui est le principe et les commandements propres à son royaume dans lequel le croyant appartient. Aussi, le Seigneur enseigne que le croyant doit soumettre sa prière et ses désirs à la volonté de Dieu, et ce même si la réponse tarde ou même si elle va à l'encontre de ce qu'il attendait. En effet, Dieu est un Père et sait ce qu'il y a de meilleur pour son enfant. Ainsi, le croyant en priant doit garder cela à l'esprit. Un mot maintenant du sixième point, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ici, il est clair que le Seigneur enseigne les disciples sur la manière de prier pour ce qui est utile et primordial, c'est-à-dire la nourriture pour vivre. L'expression « quotidien » utilisée dans ce texte est un mot ambigu, car il s'agit d'un apax qu'on retrouve dans la Bible seulement à cet endroit. Ce mot a le sens d'aujourd'hui, mais également du jour suivant. Ainsi, on peut comprendre que le Seigneur enseigne le croyant sur sa capacité à pourvoir au pain du croyant, pour le présent et dans l'avenir. Ainsi, le croyant n'a pas à craindre pour ce qui lui est indispensable pour sa vie. Si Dieu son Père pourvoit à tout ce qui est utile, à combien plus forte raison ne le fera-t-il pas pour les autres? Ainsi, si Dieu pourvoit à ce qui est important, comment ne le fera-t-il pas pour ce qui est d'une moindre importance? Nous retrouvons cette vérité dans la... Parlons maintenant du septième point, pardonne-nous, comme nous pardonnons aux autres. Pardonne-nous, comme nous pardonnons les autres. Ici, il est littéralement écrit, remets-nous nos dettes comme nous remettons pour les autres. Le pardon de Dieu passe aussi par la capacité de l'homme à pardonner son prochain. Ainsi, le Seigneur enseigne le croyant à savoir vivre dans le pardon réciproque, ce qui est la clé du pardon divin pour les péchés.
Il est important de faire la différence entre ce qu'on peut appeler les péchés, c'est-à-dire mentir, voler, tuer, etc. et faire la différence avec le péché, qui traduit le fait d'être séparé de Dieu et de son plan. Il s'agit ici du péché adamique. En hébreu, on distingue effectivement ces différentes notions de péché. Ainsi, le péché au singulier se dit en hébreu, kata, et qui signifie manquer le but. Ainsi, le péché est le fait de manquer au plan de Dieu. Ceci est différent des multiples transgressions des ordonnances divines. Dans ce que nous étudions, il s'agit du péché de l'homme envers l'homme. Ainsi, celui qui pardonne à celui qui lui a fait du tort, recevra également de Dieu le pardon de ses torts ou ses offenses à Dieu commises chaque jour. Mais pour ce qui est du péché, le croyant l'acquiert par sa foi dans l'œuvre rédemptrice du Seigneur. C'est la clé du pardon. Le croyant doit d'abord pardonner de tout son cœur son prochain, pour qu'il soit à son tour pardonné. Dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur avait prescrit de nombreux types d'offrandes qu'il fallait offrir pour obtenir le pardon des uns envers les autres, et contre les ordonnances divines, ainsi que les péchés commis involontairement. Cependant, pour ce qui était des péchés commis volontairement, c'est seulement le jour de la fête de Yom Kippour, la fête du grand pardon, que Dieu pardonnait les péchés commis volontairement. Il était coutume qu'avant ce jour du grand pardon, chaque Israélite devait se réconcilier avec son prochain, qui l'aurait offensé au cours de l'année, pour faire table rase. Ainsi, étant réconcilié avec son prochain, Dieu pardonnait les péchés de son peuple. Voyez-vous, c'est le même principe qu'enseigne le Seigneur. Si ton prochain t'a offensé, pardonne-lui cette offense, en retour Dieu te pardonnera aussi les tiennes. Comme le Seigneur pouvait enseigner à une sœur, alors qu'un dimanche elle faisait son ménage et qu'elle n'était pas allée au culte ce jour. Le Seigneur lui a dit ceci: pardonner, c'est oublier. Passons maintenant au 8e point, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Dans cette partie, le Seigneur enseigne ses disciples à prier leur Père céleste de les garder des multiples tentatives du diable pour les amener à pécher. La chair du croyant est faible et seul Dieu par son esprit peut le garder des tentations de l'ennemi. Prier ainsi montre au croyant ses limites face aux ruses du diable. Il ne peut s'en sortir que par l'Esprit du Seigneur. Dans la deuxième partie de cette prière, le Seigneur enseigne à ses disciples que s'il arrive qu'ils soient induits dans la tentation, ils ont l'assurance que Dieu est capable de les en délivrer. Enfin, terminons avec le 9e et dernier point, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Le Seigneur enseigne ici à ses disciples à rendre des actions de grâce avec sincérité au Père. En effet, rendre des actions de grâce à Dieu alors qu'on ne voit pas encore l'accomplissement de nos prières, montre que le croyant est confiant que Dieu son Père a écouté ses prières et qu'il répondra favorablement. En conclusion, la prière du Notre Père comme on l'appelle communément n'est pas une prière qu'on répète simplement, mais est un modèle de prière sur lequel le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples afin de prier efficacement. Bien évidemment, on peut être amené à la reprendre, mais elle doit être empreinte de foi et de conviction. Chaque croyant est amené à apprendre à prier. À la différence de ce qu'on croit généralement, la prière aussi s'apprend. Sinon, les apôtres n'auraient pas demandé au Seigneur de leur apprendre à prier, comme on le faisait à cette époque. Plus le croyant avance dans sa marche chrétienne, plus il doit apprendre à prier. Matthieu 6 versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Merci pour votre fidélité à notre programme d'enseignement. Shalom shalom à toutes et à tous et à très bientôt.